Allô, Christa! Hello, Sarah! Ça va? Oui, toi? Oui, je suis bien excitée. Pour nous, c'est une nouvelle journée d'enregistrement de podcast qui commence, là. Fait qu'on est ensemble pour plusieurs épisodes, c'est très cool. L'épisode d'aujourd'hui, c'est drôle parce que on a reçu des demandes spéciales de nos abonnés de la Boussole et de nos différentes plateformes sur les médias sociaux. Puis il y a une question qui revenait quand même assez souvent, c'était comment faire le bon choix de garderie. Puis ben on voulait déjà en parler, fait que on se lance avec cette thématique-là, comment choisir la bonne garderie. Premièrement, ben c'est sûr qu'il faut faire avec la réalité qu'on choisit pas de temps. Au Québec, en tout cas, je sais pas d'où est-ce que vous nous écoutez, mais au Québec, c'est plus comme la loterie, là. Oui. Tu sais, quand t'as une place en garderie, tu te considères bien chanceux puis tu prends ce qui passe. Mais mettons qu'on fait fi de cet aspect-là. Mettons qu'on est dans un monde idéal où, pour de vrai, là, on peut choisir notre milieu de garde. Toi, Christa, ce serait quoi tes critères importants à considérer pour que tu te sentes à l'aise d'envoyer tes filles? Mettons que tes filles sont petites, là. OK, donc, situation idéale. Ouais. Puis permets-moi d'y accrocher plus une image que décortiquer des conditions pour le moment, là, mais j'oublierai jamais, dans une des formations que j'avais prises dans le passé, c'était vraiment de dire que ce qu'on souhaite, c'est de reproduire le feeling of home. Ouais. Dans le fond, on souhaite un milieu dans lequel notre enfant est capable de se déposer, finalement. Donc, to feel at home, même s'il n'est pas at home. Mm-hmm. Donc, je sais pas s'il y a un terme... c'est français, là, pour dire at home, là. Ouais, c'est familier. C'est sentir chez soi. Oui, c'est ça. Parce que c'est au-delà de familier. C'est pas juste de reconnaître ou, tu sais, c'est au-delà de familier. C'est vraiment... Dans le fond, c'est comme si on souhaite que la garderie devienne une extension du village d'attachement. Ben, que ça fasse partie du village d'attachement. Qu'est-ce qu'on entend par village d'attachement? C'est, les figures significatives pour nos enfants. Donc, ça peut être les grands-parents, nos amis. Tu sais, moi, je pense, dans mon cas, mon village d'attachement, c'est les mamans des meilleurs amis de ma fille, là, chez qui elle va passer des journées en playdate, mais que moi, je m'en vais faire mes affaires pendant ce temps-là. Elle sent complètement à l'aise, puis c'est pas difficile de se séparer de moi parce que ces mamans-là, ben, c'est des mamans de substitution. Exact. Elle se sent safe avec elle, puis elle se sent chez elle quand elle est avec ces mamans-là, puis on veut que l'éducatrice ou l'éducateur devienne ça. Absolument. Devienne une extension, du village d'attachement. Donc, ça serait, tu sais, c'est comme la première réponse, la première réflexe. Bien évidemment, il y a tout l'environnement, là. C'est sûr que j'aimerais que ça soit quand même safe à ce niveau-là, puis aussi, tu sais, j'allais dire propre, des choses de même, là, évidemment. Mais, tu sais, ça revient vraiment, tu sais, s'il faut le ramener à l'essence, c'est qu'elle se sente comme à la maison, mais à ce milieu-là, donc dans le milieu de garde, là. Ouais. Puis tu sais, si un milieu de garde a cette prétention d'être éducative, là, tu sais, parce que des fois, il y a beaucoup de marketing, là. Tu sais, ils vont utiliser des mots comme académie, puis garderie éducative. Tu sais, il y en a qui vont faire de la publicité en disant que ben ici il va y avoir des cours d'anglais, puis il va y avoir des cours de ci, puis des cours de ça. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'allume, mettons, ou non? non. Puis tu sais. Puis ça veut pas dire le contraire non plus nécessairement d'emblée, tu sais. Donc, effectivement, j'aime quand tu parles du fait que des fois, c'est une stratégie de marketing ou c'est une façon de se présenter. Un peu comme pas n'importe qui, mais n'importe quel pas building, mais milieu. Mettons, on doit se présenter, on doit écrire tout ça sur papier. Mais je vous invite d'aller au-delà ou plus loin que ce qui est nommé, plus loin de ce qui est mis de l'avant dans une première rencontre, par exemple. Donc, il y a des milieux qui s'est dit, par expérience, moi-même en tant que maman, là, j'ai déjà été dans des milieux où c'était justement petite école, ou certaines noms liés à ça.
Mais qu'en bout de ligne, tu sais, l'éducatrice en charge était hyper dans la bienveillance et je ne sentais pas tout, on va dire, la performance que peut amener ou que peut susciter le mot académie, petite école ou peu importe. Mais le contraire est vrai aussi, tu sais. Donc, je pense que ce à quoi je viens, tu sais, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la personne en charge de mon enfant. Puis ça, peu importe comment on peut décrire le milieu. Bien évidemment, il y a des milieux, par contre, qui sont, même s'il le décrit, même s'il il se décrit comme ayant la performance ou l'enseignement ou l'académie comme étant... Et ça se peut que c'est aussi des valeurs qui sont vraiment, comment je peux dire, transmis et qu'on peut voir au travers du quotidien. Mais pour répondre spécifiquement à ta question, moi, je ne suis pas plus attirée vers de l'enseignement, de l'académie, tout ce qui est structuré au plan, tu sais, comme petite école pour mes enfants en bas âge. C'est ça, parce qu'on sait que c'est pas de ça qui ont besoin. Les enfants, justement, d'âge de garderie, ben c'est des enfants qui ont besoin de jouer librement, donc beaucoup d'espace pour le jeu libre. Ils ont besoin d'être en contact avec la nature, donc du jeu dehors. Ça aussi, tu sais, de s'assurer là, qu'ils vont jouer dehors à tous les jours, à moins de conditions vraiment extrêmes. Que justement ils ont ce sentiment de sécurité affective avec les gens qui travaillent là, qui se sentent pris en charge, qui se sentent aimés, invités. Absolument. Que leurs besoins affectifs sont comblés. Puis l'autre affaire, ben que justement là qu'il y a de l'espace pour. Absolument. Puis ce que tu nommes aussi, tu sais, je pense que là où on veut en venir aussi. En fait, j'ai une amie dernièrement qui m'a posé la question. Elle dit, là, mon enfant est dans un milieu familial, ça va super bien. Il adore son éducatrice. Il y a comme son petit groupe. Mais là, il arrive à 3 ans et demi. Puis là, il y a une place qui s'est libérée en CPE. Je pense que je dois le faire, hein? Mm-hmm. C'était un peu ça le questionnement. Et là, j'ai demandé, ben, OK, ben, qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Puis c'était tout sa fausse croyance liée au fait que le milieu structuré était beaucoup plus approprié ou répondait mieux aux besoins de l'enfant. C'est une croyance qui est largement répandue, que les CPE, ça a une meilleure valeur que les milieux familiaux. Alors que, ben, c'est absolument pas nécessairement le cas, là, OK? Exact. Ça se peut qu'on ait un milieu familial ben boboche, que l'éducatrice elle met les enfants devant la télé, qu'elle sort jamais dehors, qu'elle leur fait manger du craft dinner à tous les jours. Ça se peut. Ça existe, ça. Puis peut-être qu'à ce moment-là, ça serait plus intéressant de changer de milieu si on sent que l'enfant manque là, de quelque chose. Mais si l'enfant il est dans un milieu, justement, un milieu aimant, où il y a de l'espace pour jouer librement, qu'il y a de l'espace pour bouger son corps, aller dehors, puis qu'il y a cette précieuse connexion avec une grande personne significative, ben ça serait pas à son avantage de le changer d'environnement. Puis j'aime ça comment tu le nommes. Tu sais, nous on parle de conditions favorables au bien-être et au bon développement de nos enfants. Puis ces conditions-là, on peut les trouver dans un milieu comme dans l'autre en fonction de ce qu'il y a. Mais des fois, il faut se poser la question justement. Peut-être, exemple, l'opposé est réel aussi. Mm-hmm. On peut être dans un milieu davantage éducatif ou petite école ou académique ou peu importe quel nom on peut mettre là-dessus, puis qu'il y ait un roulement d'éducatrices élevé, là. C'est-à-dire que notre enfant a des défis de tomber en relation ou en attachement plus profond avec l'éducateur ou l'éducatrice, puisque c'est presque jamais le même ou encore une fois, ben c'est ça là qu'il y ait des congés, des remplaçants et ainsi de suite. Et donc, c'est encore une fois, je dis pas que si c'est le cas, sortez vos enfants de là. Mais on parle de facteurs qui aident notre enfant à grandir, puis une stabilité, une présence
continue dans un adulte significatif aide nos enfants à grandir. Ouais. Donc, nous, on vous amène des variables, des conditions, puis on vous invite à réfléchir par rapport à ce que vous voyez. Puis surtout, si vous avez encore une fois, j'ai envie de dire, l'option de, tu sais, toutes ces options, on part vraiment dans un monde idéal où il y a des options, là. Fait que, tu sais, je pense que à cette question-là, est-ce que je suis mieux d'aller en CPE? Hey, j'ai eu l'appel, là, je viens de gagner à la loterie, j'ai enfin cette place-là. Est-ce que je dois briser le contrat avec le milieu familial? Ben, demandez-vous si cette rupture de lien affectif avec l'éducatrice en milieu familial que votre enfant connaît depuis X nombre de temps, est-ce que ça vaut le coup? Tu sais, est-ce que ça vaut la peine de briser ce lien-là pour changer de milieu? Si la réponse est oui, OK. Moi, je fais confiance aux parents là, qui vont choisir la meilleure option, mais tu sais, sachez que c'est ça le big picture à avoir en tête. Ce qu'on veut protéger le plus possible, c'est la santé émotionnelle de nos enfants. Puis ça passe d'abord et avant tout par la sécurité affective. J'interromps l'épisode quelques petites secondes pour vous rappeler que Cœur en tête, c'est plus qu'un podcast, c'est une entreprise. Une entreprise qui vise à démocratiser l'accès à une information qui est rigoureuse, toujours dans l'optique de protéger la santé émotionnelle des enfants et des grandes personnes qui gravitent autour des enfants. Et ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ben, c'est notre programme Transformer sa pratique. Transformer sa pratique, c'est un programme d'accompagnement professionnel. Donc, si vous êtes un professionnel de l'intervention directe auprès des enfants, que vous travaillez en CLSC, en milieu scolaire, là, et que vous avez envie de faire ce virage vers l'approche développementale et relationnelle, mais là, vous vous demandez concrètement comment faire ça. Comment construire un plan d'intervention qui ne se concentre pas sur des comportements, mais qui va à la racine du problème, tout en étant opérationnalisable, puis correct avec nos offres professionnelles ou les exigences de nos établissements, ben c'est à ça que sert le programme. C'est plusieurs heures de formation, de préenregistré que vous écoutez à votre rythme au début, puis après ça, il y a un accompagnement sur 9 mois pour justement vous permettre d'intégrer ces notions-là et de l'appliquer dans votre travail. La prochaine cohorte commence le 30 septembre et ça se termine en juin, là, comme l'année scolaire. Donc, si vous êtes intéressé, ben sachez que les inscriptions sont ouvertes, puis on est bien excités de vous accompagner dans ce virage professionnel. Et justement, on le sait que le roulement de personnel, c'est un enjeu dans les institutions. Que ce soit CPE ou garderie, là, mais les milieux de garde éducatifs ou non, en institution, c'en est un enjeu. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu savais, Christa, mais il y a de plus en plus de CPE qui choisissent de ne plus faire de changement de groupe. Wow. C'est-à-dire que l'enfant va commencer, mettons, à la pouponnière, puis il va garder la même éducatrice tout le long de son parcours jusqu'à temps qu'il parte à la maternelle. Wow. C'est cool, hein? J'adore. Puis c'est ça, ceux qui ont commencé à faire ça, là, ben ça va bien. Fait que tu sais, ça existe, ça se peut. Puis en tout cas, moi, j'encourage les CPE à faire cette petite réforme, cet ajustement-là. C'est sûr que ça demande un ajustement, mais ça change évidemment beaucoup de choses là, pour nos tout-petits parce que là, on peut vraiment approfondir notre relation avec l'enfant versus si l'enfant doit recommencer à zéro une nouvelle relation à chaque mois de septembre, tu sais. Exact. Puis on sait qu'il y a des enfants pour qui c'est plus facile aussi j'allais dire, tomber en relation, mettons, là, avec des adultes que d'autres. Donc, c'est sûr que ça vient, tu sais, c'est des facteurs de protection. Mais il y a une autre chose qui me vient en tête par rapport à la maman qui m'avait posé cette question-là entre, encore une fois, mon enfant, il est bien, mais, tu sais, elle a dit, mais tu sais, des fois, il y a des tout-petits dans son groupe aussi, puis là, ils vont accueillir d'autres tout-petits parce que les plus grands, ils vont à l'école. Fait que moi, je veux vraiment que mon enfant soit dans un groupe d'enfants du même âge. Donc, des fois, il y a cette vision, et j'ai envie de dire encore fausse croyance. Oui, fausse croyance, disons-le. Fausse croyance que nos enfants se développent mieux, puis, tu sais, puis je dirais même, tu sais, en bas âge, se développent mieux avec des enfants entourés d'enfants de même âge. Ouais. Puis c'est faux. C'est faux. Puis même,
quitte à être fatigante avec cette phrase-là, mais ce n'est pas ce que la nature a prévu pour notre espèce. Ce que la nature a prévu pour notre espèce, c'est que les enfants évoluent dans du multi-âge, qu'ils soient exposés à des plus jeunes, des plus vieux, à toutes sortes de tranches d'âge. Puis, en fait, même moi, ce que je trouve magnifique quand on regarde des enfants en jeu libre, en multi-âge, c'est le berceau de la démocratie, là. Tu sais, qu'ils vont adapter les règles en fonction des plus petits. Tu sais, moi, je le vois, là, avec ma fille, puis ses amis qui ont des petits frères, petites sœurs, qui vont dire, OK, non, là, on fera pas ça comme ça parce que c'est trop dur pour ma petite sœur. Tu sais, ils vont avoir cet instinct-là de protéger l'autre, puis en tout cas, c'est ça, je trouve que c'est une plus-value. Absolument. Et je pense que ça vient avec cette fausse croyance aussi que il faut que le milieu soit très stimulant pour que nos enfants se développent à leur plein potentiel. Puis ça, on peut tout de suite déconstruire ça, là. On n'a pas besoin d'avoir des activités structurées par l'adulte à tous les jours avec un thème, avec une activité avec un objectif précis, avec les lettres de l'alphabet. C'est pas ça qui fait en sorte que l'enfant va se développer à son plein potentiel. Ça, la littérature scientifique là, a des données béton. En fait, il y a consensus au sein de la communauté scientifique pour dire que le jeu libre, ça surpasse n'importe quelle activité structurée. Là. Absolument. Fait qu'arrêtons de nous casser le bestick avec tout ça. Les tout-petits, ils ont besoin de se sentir en sécurité. Ils ont besoin d'être en connexion avec une grande personne significative. Ils ont besoin de bouger leur corps, d'être en contact avec la nature, puis de jouer librement. S'ils ont ça, on est correct. Exact. Puis je pense que c'est là aussi des fois où on confond les choses. La structure aide à un fonctionnement de groupe. Donc, quand on a beaucoup de tout petits, des fois, la structure, c'est pour tenter de garder un fonctionnement. Mm-hmm. Mais ici, on parle d'un besoin de groupe, pas nécessairement du besoin de l'enfant. Exact. Donc, si votre enfant se situe dans un tout petit groupe, où ça va bien, puis accès à toutes les conditions que Sarah vient de nommer, puis que vous sentez bien, puis vous sentez qu'il est en train de se développer, puis d'être... c'est ça. Ben, il y a pas de raison. La stimulation sera pas la raison de faire le saut vers un autre milieu, d'être dans un même groupe... Que d'autres enfants du même âge n'est pas une raison valable pour faire ce changement et ce saut-là. Bien évidemment, il y a d'autres variables qui peuvent venir influencer votre envie d'explorer. Des fois, c'est le volet financier. Des fois, il y a d'autres choses. Là. Des fois, c'est la proximité du milieu. C'est sûr, si notre enfant aime pas ça, la route, puis le milieu familial, il est très loin. Puis là, on a un milieu très proche, puis ça nous permet de diminuer le temps à l'extérieur de la maison. Ça devient une variable qu'on doit considérer et explorer. Mais je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est aussi de parler de ces conditions gagnantes auprès de nos enfants dans leur développement. Et souvent, on pense que c'est quelque chose et c'est pas exactement ça. Exact. Ouais. Puis c'est une discussion qu'on avait eue, puis on a toujours pas la réponse. On se demandait c'était quoi le questionnaire, en fait, l'outil mesuré pour évaluer la qualité des milieux de garde. Parce qu'on se disait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes critères que nous. Oui, je me rappelle. Oui. J'ai l'impression que les gens, ils se compliquent la vie, puis, tu sais. Exact. C'est vrai. Ouais, en tout cas. Mais voilà, tu sais, puis écoutez votre cœur, écoutez votre feeling, allez visiter le milieu. Allez-y, mettez les pieds dedans. Moi, j'en ai fait en titi des milieux de garde quand j'étais attitrée au programme de soutien au CPE garderie, là, quand j'étais psychoéducatrice en CLSC. Puis je me souviens là, que juste le feeling là, de comment qu'on se sent dans cet environnement-là, les odeurs, tu sais, quand tu rentres, ça sent la galette d'avoine là, qui a été cuisinée avec amour. C'est pas pareil que quand t'arrives puis qu'ils sortent des Mr. Freeze pour la collation puis des dîners congelés, tu sais. Il y a quelque chose là au niveau de, tu sais, justement quand tu dis de se sentir chez soi, ben justement ça passe par la nourriture aussi, par l'offre, puis en tout cas, fait que allez-y, jasez avec les éducatrices, posez des questions, puis voyez comment comment vous le sentez. Fait que c'est pas des critères, c'est un bout de
papier qui devrait vous permettre de faire votre choix. C'est vraiment plus comment vous puis votre enfant se sentez dans ces environnements-là. Absolument. Absolument. Question réglée? Merveilleux. Puis si vous avez envie, justement, là, si vous êtes là-dedans, ben sachez qu'on a une formation sur la boussole, sur l'intégration à la garderie. C'est une formation de 90 minutes. C'est divisé en 7 modules. C'est super rapido presto. Ça va droit au but. Puis ça outille justement pour savoir comment faire pour faire en sorte que l'enfant s'adapte à son nouveau milieu de garde. Et ça s'applique aussi parce que je le dis parce qu'on a reçu une question d'un abonné qui disait comment qu'on fait pour aider un enfant qui change de garderie. Mais c'est changer de garderie puis intégrer la garderie pour la première fois, c'est la même affaire. Là. On doit apprivoiser un nouvel environnement, apprivoiser des nouvelles personnes. Puis c'est de ça dont il est question dans la formation. Donc, allez voir ça au cœur en tête.ca. Bye!